Dans l'Hexagone, on sent le mythe s'essouffler. Le Stade de Reims est encore et toujours la meilleure équipe de France, mais sa marge semble s'être réduite. Il ne le sait pas encore, mais le titre remporté en cette année 1962 sera son dernier. Au crépuscule de sa gloire, Reims dispute pour la dernière fois avant 2020 la Coupe d'Europe. Son adversaire est le club autrichien de l'Austria de Vienne. À l'aller de l'autre côté de la frontière, les Rémois s'inclinent 3-2. Mais par le passé, le SDR a déjà renversé des situations bien plus périlleuses que l'on n'appelle pas encore des remontadas. 36 000 supporters garnissent les tribunes du Parc des Princes pour un retour bouillant. La presse nationale comme étrangère est choquée de l'accueil réservé par les supporters aux Viennois. Fumigènes, pétards, hués à chaque touche de balle adverse, les prémices du football d'aujourd'hui. Que ce soit le fait du contexte, de la qualité rémoise ou d'un peu des deux, les visiteurs ne font pas le poids. Dès la 12e minute, Copa ouvre le score et comble déjà le retard des siens. L'attaquant stadiste est dans un grand soir, lui qui traverse une période difficile suite aux problèmes de santé de son fils. Il sert Siatka 5 minutes plus tard pour le 2-0. À la mi-temps, le score est déjà de 3-0 suite au dernier but de Dubail. Le premier ballon d'or français de l'histoire continue son récital dans le deuxième acte, éblouissant supporters et médias. C'est lui qui ajoute un 4e but au tableau d'affichage, aux alentours des 20 dernières minutes. Akesby clôturera le festival marnais d'un 5e but en fin de rencontre. Un résultat qui semble faire renaître le grand Reims, capable de tout écraser sur son passage. Un effet de courte durée puisque, opposé au costaud néerlandais de Feyenoord au tour suivant, le stade quittera la compétition.